Bonjour chers intercesseurs, chers bien-aimés, chers fidèles de notre maison de prière, notre maison d'intercession. Nous sommes une fois de plus dans la présence de notre Père et nous sommes venus pour l'adorer lui seul, pour le célébrer lui seul, pour l'honorer lui seul, le Dieu de la création, le Dieu de la productivité, le Dieu de la prospérité, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la récolte, le Dieu qui nous fait aller d'espoir en espoir, le Dieu qui nous donne le salaire de notre travail, le Dieu qui nous récompense, le Dieu du bon rendement, le Dieu de l'efficacité, le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu que nous allons invoquer aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu de l'émergence, le Dieu de la croissance, le Dieu de l'abondance, le Dieu qui nous comble de grandes richesses et le Dieu qui nous fait moissonner en tout temps et en toutes circonstances. Le Dieu qui nous bénit et qui bénit les œuvres de nos mains. Alléluia. Nous sommes là ce jour parce que nous venons l'adorer. Nous venons le glorifier. Et je veux que tu élèves ta voix et que tu bénisses Dieu, le Dieu qui te donne la productivité, le Dieu qui te donne la sémence, le Dieu qui te donne la multiplication, qui te donne la récolte. Élève ta voix et adore-le au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, ce matin nous venons t'adorer toi seul. Toi seul le Dieu de gloire. Toi seul le Père de la création. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Le Dieu qui nous a bénis avec des bonnes semences. Le Dieu qui nous a créés avec la sémence. Le Dieu qui nous a donné la grâce de multiplier, la grâce de s'aimer et de récolter l'abondance, la grâce de recevoir le salaire des œuvres de nos mains, la grâce d'être récompensé après avoir travaillé, la grâce d'émerger, de prospérer, la grâce de s'enrichir, la grâce d'être dans l'abondance, de aller de gloire en gloire, d'exploit en exploit, d'impacter notre environnement, d'impacter nos familles, d'impacter les communautés, d'impacter les nations. Le Dieu qui nous donne la grâce est de recevoir et de récolter en abondance, de remplir notre grenier. Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. C'est toi que nous adorons aujourd'hui. Et c'est toi qui nous louons encore, parce que tu ne cesses de faire de grandes choses dans nos vies. Tu ne cesses de nous bénir. Tu ne cesses de te révéler comme le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui a compassion de nous. Ta nature, Seigneur, tu ne changes pas. Ta miséricorde ne change pas. Tu es miséricordieux. Et c'est parce que tu es miséricordieux que tu nous pardonnes de toutes nos fautes. Tu nous pardonnes de toutes nos iniquités. Tu nous pardonnes de toutes nos ingratitudes, de toutes nos infidélités, de notre rébellion, notre incrédulité, notre paresse. Tu nous pardonnes de tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas glorifié, de ce que nous avons dit qui ne t'a pas glorifié, de notre abstention, Seigneur, parce que nous avons manqué de te donner gloire. Nous avons manqué de te servir. Nous avons manqué de nous offrir à toi. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions que par le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus-Christ, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies, tu effaces nos transgressions et que tu nous donnes la grâce d'entrer dans tes parvis, saint, comme toi tu es saint, 3 fois saint. Que par le sang de Jésus-Christ, Père, que tu nous rendes plus blanc que la neige, que tu effaces toute voie d'accusation, que tu annules toute voie d'accusation, que tu effaces toute tâche qui serait un obstacle, Seigneur, à l'exaucement de nos prières. Nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que nous savons que ta main n'est pas très courte pour nous bénir. Ta main n'est pas très courte pour nous bénir. Seigneur, tu feras de grandes choses pour nous. Tu feras de grandes choses. Personne ne peut venir dans ta présence
et retourner telle qu'elle est venue. Nous sommes venus et nous savons que nous retournerons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes venus par le sang de Jésus-Christ. Pour entrer dans tes parvis par le sang de Jésus-Christ. Nous entrons dans ta présence avec le sang de Jésus-Christ. Nous entrons dans ta maison avec le sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, parce que nous sommes entrés dans ta présence, oh Seigneur, nous possédons ce que tu as prévu pour nous. Nous possédons ce que tu nous as gardé, Seigneur. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer notre moment de méditation et nous allons continuer avec le livre de Genèse 1. Prenons le verset 11. Alléluia. Et à partir de ces versets, nous allons méditer et prier. Alléluia. C'est la grâce que le Seigneur nous a donnée. Méditer la parole de Dieu, prier. Alléluia. Communiquer avec Dieu. Présenter nos requêtes. Présenter nos soucis. Lui poser des questions. Parce que l'Éternel les ose toujours la prière de ses fils. Alléluia. Au verset 11, le Seigneur nous dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. » Et cela fut ainsi. Alléluia. Le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, le Dieu de toute la création, du ciel et de la terre, et de tout ce qui renferme, notre Dieu, il sait parler, il sait ordonner, il sait commander, et la chose existe. Alléluia. Il est souverain. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu du prodige. Alléluia. Il est celui qui dit une chose, et la chose s'accomplit. Il est celui qui déclare, et la chose s'accomplit. Il est celui qui ordonne, et la chose s'accomplit. Et Dieu parle. Il nous montre aussi comment, en tant que ses fils, parce que je vous avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Alléluia. Je vous ai fait à mon image et selon ma ressemblance. Comme je commande, vous pouvez commander. Comme j'ordonne, vous pouvez ordonner. Comme je réclame, vous pouvez faire les réclamations. Et Dieu ici parlait à la terre. La terre avait des oreilles pour entendre. La terre pouvait discerner la voix du Père de la voix du diable. Il a ordonné à la terre, terre, je te commande. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à produire. Tu dois commencer à porter des fruits. Tu vas commencer à te multiplier. Tu vas commencer à avoir de la sémence. Tu vas commencer à avoir en toi des choses qui seront une bénédiction pour mes fils. Alléluia. C'est pourquoi peu importe là où le Seigneur nous a plantés, là où le Seigneur nous a établis, peu importe l'endroit où nous sommes nés, peu importe là où nous habitons, peu importe où nous nous trouvons, même si nous sommes menés en captivité, même dans la prison, la tête de la prison doit être une bénédiction comme elle a été une bénédiction pour Paul et Silas, comme elle a été une bénédiction pour Joseph. Peu importe la tête de la captivité, même si on nous a menés à Babylone, même à Babylone, nous avons la grâce. La grâce. Même en Égypte, nous avons la grâce de prospérer. Même les fils de Dieu en Égypte, ils ont prospéré. Ils ont bâti. Ils ont été des hommes qui apportaient des meilleurs fruits au Pharaon, à Pharaon. Isaac, même au temps de la sécheresse, il a sémé à Guéra et il a récolté au centuple. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui bénit les terres. Il est le Dieu qui bénit les endroits où nous nous trouvons. Il est le Dieu qui bénit les endroits où nous avons créé nos entreprises. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que le Dieu qui a fait de nous des agents pour commander, pour ordonner, il nous donne la grâce, il nous donne le privilège de commander et d'ordonner à toute terre d'être productive pour nous. Alléluia.
d'être productif. Peu importe là où tu te trouves. Élève ta voix et loue l'Éternel qui bénit la terre pour toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce qu'en ce jour, tu nous donnes la grâce de connaître que tout lieu où la plante de pied foule, Seigneur, tu nous donnes ce lieu en possession. C'est une bénédiction pour nous. Toute terre où nous habitons, toute terre où nous avons fait nos investissements, où nous avons établi notre société, nous avons établi notre boutique, toute terre qui nous appartient, la terre de nos familles, la terre de nos communautés, la terre de nos municipalités, la terre de notre région, la terre de notre nation, la terre de notre continent, la terre tout entière, Seigneur, t'appartient. Et tu es le Dieu qui nous donne la grâce de prospérer sur toutes les terres où tu nous as établis. Toutes les terres où, par ta grâce et par ta miséricorde, et nous habitons. C'est nous te rendons grâce. Parce que peu importe où nous sommes, nous allons prospérer. Nous allons réussir. Nous allons nous multiplier. Nous allons récolter. C'est la terre de notre entreprise, notre lieu de travail. Comme j'entre dans ce lieu, je travaille pour recevoir le salaire. Je travaille pour être béni. Je travaille pour multiplier. Et ce que tu me donnes est un instrument de multiplication dans ma vie. De gloire en gloire, j'avance. Je suis prospère dans cette ville, dans cette nation. Je suis abondant dans cette ville, dans cette nation. Mes enfants, mon épouse, mes bien-aimés sur cette terre, Seigneur, prospère. Nous te louons parce que, Seigneur, nous sommes assis et nous sommes, Seigneur, oh, heureux de savoir que toi seul tu nous bénis en abondance. Toi seul tu nous combles de tes biens. Toi seul tu nous combles, Seigneur, de tes richesses. Que toute l'honneur et que toute la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur parlait parce que jusqu'alors, la terre était encore stérile. La terre n'avait pas encore de verdure. La terre n'avait pas encore commencé à produire. La terre était encore nue. Et tout le monde pouvait croire que c'était fini pour la terre. Mais Dieu avait une destinée pour la terre. Que cette terre devait être remplie. Cette terre devait porter des fruits. Cette terre devait porter des arbres. Cette terre devait avoir des arbres avec des fruits. Et chaque fruit devait avoir la semence. Oh, bien-aimé, nous sommes très loin de savoir ce que regorge la terre sur laquelle nous sommes. À nos yeux, c'est une terre qui n'apportera rien. À nos yeux, c'est une terre qui n'a que des arbres, qui n'a pas de cils. Mais il y a plus. Il y a plus. Sur cette terre, Dieu est capable de nous donner ce que nous n'avons jamais vu. Alléluia. Donc nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous délivre de toute forme de stérilité, de toute forme de pauvreté, de toute forme de manquement. Dieu nous donne la grâce de briser le joug de la stérilité, de briser le joug de la pauvreté sur les terres qui nous appartiennent, les terres sur lesquelles nous sommes établis. Alléluia. Je veux que tu rendes grâce à l'Éternel pour cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, parce que tu nous donnes le privilège de savoir que peu importe la forme physique, peu importe la forme, peu importe ce que nous voyons, oh Dieu, Seigneur, tu es capable de transformer nos vies. Tu es capable d'opérer le miracle. Tu es capable de faire ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. C'est nous te rendons grâce. Parce qu'en ce jour, Seigneur, tu nous donnes la grâce et tu nous donnes l'onction de briser le joug de toute forme de stérilité sur nos vies, dans nos familles, nos nations. Seigneur, tu nous donnes la grâce de briser cette malédiction qui a voulu nous maintenir dans la stérilité,
qui a nous maintenir dans le manquement. Gloire à toi, Seigneur, pour cette grâce particulière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit qu'il nous a tant aimés. Il a tant aimé la terre. Il a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils. Qu'il a donné son Fils pour nous délivrer, pour nous racheter. Pour que nous soyons dans l'abondance. Pour notre rachat, le sang de Jésus-Christ a coulé. Alléluia. Je voulais que tu rendes grâce à Dieu. Parce que là où tu es établi, le sang de Jésus-Christ a coulé pour racheter ce lieu. Là où tu as établi tes affaires, le sang de Jésus-Christ a coulé pour racheter cet endroit. Là où tu as établi ton entreprise, le sang de Jésus-Christ a coulé pour reconstruire cette terre à l'Éternel. La terre de ta famille paternelle, la terre de ta famille maternelle, la terre de ta belle famille, la terre de ton lieu de travail, la terre de ton lieu d'habitation, la terre de cette prison, la terre de cet hôpital, la terre de ce lieu de travail, la terre tout entière a été réconciliée au Père, a été sanctifiée. Et le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Dans Colossiens 2,15 nous dit, par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, par le prix, par les souffrances, par sa mort, Dieu a dépouillé Satan, les sorciers, les sorcières, les occultistes. Dieu a dépouillé nos ennemis de tout ce qu'ils avaient planté dans la terre, de tout ce qu'ils avaient fait comme sacrifice sur la terre, de tout ce qu'ils avaient fait comme libation sur la terre. Dieu a enlevé leur pouvoir et de rendre notre terre stérile, de rendre notre lieu d'habitation des endroits hantés où nous n'aurons pas la paix, où nous serons maudits. Les maladies pourront nous frapper, la pauvreté devrait nous frapper. Mais le sang de Jésus-Christ a enlevé ce pouvoir au diable. Comment ne pas remercier l'Éternel pour cela? Comment ne pas adorer l'Éternel pour cela? Comment ne pas glorifier le nom de l'Éternel pour cela? Oh Dieu, je veux que tu élèves ta voix et que tu rendes grâce à Dieu pour le prix le sang de Jésus-Christ qui te rachète et qui rachète ta terre. Seigneur, je te rends grâce pour le prix, le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Je te rends grâce, Seigneur, pour cet amour que tu as pour nous. L'amour que tu as pour la terre de nos familles paternelles, la terre de nos familles maternelles, la terre de notre belle famille. Je te rends grâce, Seigneur, pour cet amour que tu as pour la terre de mon lieu d'habitation, de mon lieu de service. L'amour que tu as pour la terre des hôpitaux, des entreprises, la terre de cette nation, la terre de ce continent. Je te rends grâce, Seigneur, parce que, oh Dieu, par ton feu, par ta puissance, par ton onction, Seigneur, tu nous as donné cette grâce d'avoir la victoire sur cette terre. Merci, Seigneur Jésus, parce que la terre de ma famille te loue. La terre de ma belle famille te loue. La terre de ma famille maternelle, paternelle te loue. La terre de la maison de ma mère, de mon père, te loue. La terre de mon lieu d'habitation te loue. La terre de ma municipalité te loue. La terre de ma région te loue. De ma province te loue. La terre de cette nation se prosterne pour te louer seul. La terre de l'Afrique, la terre de l'Europe, de l'Amérique du Nord, du Sud, la terre d'Asie, la terre du Moyen-Orient, la terre d'Israël, la terre, Seigneur, te loue, se prosterne pour te louer, parce que tu l'as racheté par le sang que tu as versé à la croix. Tu as dépouillé les dominations, les principautés, les autorités sataniques. Tu as dépouillé les sorciers, les sorcières, les occultistes. Tu as dépouillé les idoles, les faux dieux.
Tu as dépouillé, Seigneur, les ennemis de la prospérité, les ennemis de l'émergence, les ennemis de l'abondance, les ennemis, Seigneur, de la multiplication, les ennemis de la richesse, les ennemis de la productivité, les ennemis de notre récompense, les ennemis de notre récolte. Tu les as dépouillés de toute force, de toute capacité, de toute habilité. Tu les as enlevés, tu leur as enlevé, Seigneur, ce pouvoir de nous maintenir dans cette stagnation. Nous te louons pour cela. Nous te bénissons, Seigneur, pour le sacrifice. Gloire à toi. Merci, Jésus, d'avoir accepté de payer ce prix pour nous. D'être l'agneau sacrifié. D'être l'agneau humilié et humilié. Merci d'avoir accepté de payer ce grand prix. Nous te disons infiniment merci. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, je veux que nous nous prosternons. Je veux que nous nous prosternons. Et nous nous implorons la miséricorde du Père. Que nous demandons pardon à Dieu pour tout ce qui a été fait sur la terre où nous sommes. Sur la terre où nous vivons. Sur la terre de nos familles paternelles, nos familles maternelles, nos belles familles, sur la terre de la nation. Parce que la Bible nous dit que le Seigneur punit le péché jusqu'à la 4e, la 5e génération. Les choses qui ont été faites pour nous rendre stériles dans la famille, pour nous rendre stériles dans nos lieux de travail. Peu importe, tu as fait 30 ans de service, tu es toujours dans la stagnation, tu es toujours dans la précarité. Rien n'avance, rien de bon ne peut sortir de nous. Avec tous les efforts, avec les terres fertiles, mais nous ne récoltons pas, nous ne moissonnons pas. Le grenier est vide. C'est à peine que nous avons de la semence. Et nous sommes parfois maudits. Même la semence que le Seigneur nous donne, nous la mangeons. Au lieu de s'aimer, c'était la semence. Ce n'était pas la nourriture. Bien-aimés, je veux que nous nous prosternons, que nous demandons pardon à Dieu pour les nombreux péchés qui ont été commis sur les terres sur lesquelles nous habitons, les terres de nos familles paternelles, nos familles maternelles, nos belles familles, la terre de notre communauté, la terre de notre nation, la terre. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence. Seigneur, parce que nous avons besoin de ta miséricorde. Seigneur, oui, nous avons besoin de ta miséricorde parce que nous avons péché. Nos pères ont péché. Nos ancêtres ont péché. Nos aïeux ont péché. Nos parents ont péché. Nous-mêmes aussi, nous avons péché. Nous sommes venus pour implorer ta miséricorde. Toi le Dieu de compassion. Toi le Dieu de miséricorde. Toi le Dieu de bonté éternelle. Toi le Dieu d'amour. Seigneur, nous sommes venus te présenter tout ce qui a été fait pour souiller notre famille paternelle, notre famille maternelle, notre belle famille, la terre de notre lieu d'habitation, la terre de notre lieu de naissance, où notre ombrine a été enterrée, la terre de notre municipalité. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout crime, le sang de l'innocent versé, à cause des guerres, à cause des violences, à cause des jalousies, à cause de l'idolâtrie.
Nous sommes venus te demander pardon, Seigneur. Oui, parce que nous reconnaissons que nous avons versé le sang des innocents dans les luttes coloniales, dans les luttes d'indépendance. Nous avons versé le sang des innocents dans des guerres civiles, dans des guerres tribales, des guerres communautaires, des guerres religieuses, des guerres économiques. Nous avons versé le sang des innocents à cause des sectes pernicieuses, à cause des alliances que nous avons eues avec le monde des ténèbres. Nous avons versé le sang des innocents. Et le sang de ces innocents crie encore de cette terre familiale, de cette terre communautaire, de cette terre régionale, provinciale, de cette terre nationale, crie contre nous, habitants. Nous sommes maudits. Nous avons perdu la productivité. Nous sommes stériles. Peu importe nos efforts. Nous sommes pillés, dépouillés, et personne pour nous secourir. Personne pour venir nous délivrer de ces agents, de ces nations qui nous pillent, qui nous dépouillent des grandes richesses que tu nous as données. Nous sommes ignorants des grandes richesses que tu nous as données. C'est nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour toute forme d'abomination que nous avons commise sur cette terre, sur la terre de nos familles, sur toute terre que tu nous as donnée. C'est sur cette terre, Seigneur, que nous avons commis toute forme de péché, que nous avons commis toute forme d'injustice, que nous avons manifesté, exécuté l'agenda du diable. C'est sur cette terre que nous avons répandu des libations, des gris-gris, que nous avons versé le sang des coqs, des boucs, des moutons, des chèvres. C'est sur cette terre que nous avons exécuté les actes de magie, que nous avons enterré des animaux vivants pour voir Satan opérer. Seigneur, nous regrettons notre incrédulité, ces abominations, ces activités, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Nous demandons pardon pour l'idolâtrie. Parce que sur la terre où tu nous as établis, la terre sur laquelle tu as voulu que nous prospérons, c'est nous avons transformé cette terre en lieu, en hôtel dédié aux idoles, aux faux dieux. Nous avons élevé des hôtels qui ne t'honorent pas. Et sur ces hôtels, nous avons adoré le diable. Sur cette terre, nous avons adoré Satan. Sur cette terre, nous avons invoqué des esprits impurs. Nous avons élevé des hôtels à la mort, au séjour des morts, à l'esprit de mort. Et nous avons communiqué avec la mort. Et nous avons invoqué la mort. Et la mort est venue tuer la vie sur cette terre. Pourtant, tu as voulu que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance sur cette terre. C'est nous regrettons. Nous regrettons notre incrédulité. Nous regrettons, Seigneur, ces actes d'idolâtrie, de magie. C'est sur cette terre, Seigneur, que nous avons proféré des malédictions, que nous avons prononcé des malédictions contre nos bien-aimés. Sur cette terre que nous avons, Seigneur, commis toutes sortes de péchés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour des incantations, pour des invocations, pour des imprécations. Nous te demandons pardon, Seigneur, Seigneur, pour toute adoration que nous avons offerte à Satan. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toute alliance impure. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toute cérémonie qui ne t'a pas glorifié. Au lieu de te louer sur cette terre, au lieu de t'adorer sur cette terre, au lieu de célébrer ta bonté, de célébrer ta miséricorde, de célébrer tes compassions, au lieu de te donner le règne,
de te donner la domination. Au lieu, Seigneur, de te donner tout honneur et toute gloire, nous avons donné gloire à Satan. Nous avons dansé, nous avons tapé, nous avons célébré les idoles. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde seule. Que le sang de Jésus-Christ, le précieux et le puissant sang de Jésus-Christ, qui a coulé pour le pardon de nos péchés, qui a coulé pour nous sanctifier, pour nous laver, pour nous purifier et nous réconcilier au Père, réconcilier la terre de ma famille paternelle, la terre de ma famille maternelle, la terre de ma belle famille, la terre de ma nation, toute terre sur laquelle tu nous as établis, tu nous as plantés, la terre de cette nation. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour des querelles. Nous te demandons pardon pour des crimes, pour des assassinats, pour des meurtres. Nous demandons pardon pour ces alliances impures avec le monde des ténèbres. Merci, Seigneur, parce que tu nous pardonnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je veux que ensemble, nous continuons. Lisons le verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Bien-aimés, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de bénédiction. C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de l'abondance. Multipliez, allez, multipliez-vous. Et Dieu nous a donné la terre. Dieu nous a donné toute la création. Quand Dieu a tout créé, il a créé celui qui devait être maître de la création, l'homme. Et il lui a donné la domination. Il lui a donné la capacité de dominer. Cette terre, les eaux, Dieu les a bénis. Alléluia. Dieu les a bénis. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, il a voulu que notre économie soit prospère. Que notre agriculture soit prospère. Dieu a voulu que tout ce que nous pouvons faire sur une terre, que nous multiplions sur cette terre. Alléluia. Je veux que tu rendes grâce à l'Éternel. Le Dieu qui t'a béni. Que le Seigneur se souvienne de la bénédiction qu'il a prononcée sur toi, sur la terre. Que le Seigneur se souvienne. Et que toute malédiction qui veut s'opposer à la volonté de l'Éternel, pour que nos prospérités sur cette terre soient annulées. Alléluia. Parce que le Dieu nous a pardonné. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'annuler toute malédiction liée à nos abominations. Pourquoi nous sommes pillés? Pourquoi nous sommes dépouillés? Pourquoi les ennemis viennent prendre ce qui nous appartient? Pourquoi un étranger peut venir sur la terre sur laquelle nous sommes, entreprendre et nous employer comme, nous utiliser comme des employés sur notre terre? Pourquoi nous sommes aveugles? Et c'est l'ennemi, l'étranger, venu de l'autre coin du monde, et qui vient devant nous puiser de l'or, amasser de l'argent. Nous sommes assis sur les richesses que nous ignorons. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Nous avons un sous-sol riche. Nous avons des mines. Nous avons des terres fertiles. Mais ce sont les étrangers qui viennent faire l'agriculture.
Ce sont les étrangers qui viennent exploiter notre or. Ce sont les ennemis des nations puissantes, des nations perverses, des nations remplies de cupidité qui viennent voler ce qui nous appartient. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, délivre toute la terre où nous sommes. Il a dit dans le livre de Josué 1:3, il dit que tout lieu que la plante de ton pied foulera, et je te donnerai ce lieu. C'est-à-dire que tu prends le contrôle de ce lieu. Tu domines sur ce lieu. Tu exerces ta volonté sur ce lieu. Quand tu commandes à ce lieu d'être prospère pour toi, ce lieu sera prospère pour toi. Quand tu commandes de relâcher la bénédiction, la richesse, la prospérité, l'abondance, cette terre obéira à ta voix. Nous allons élever la voix. Nous allons demander au Père, dans sa miséricorde, parce que le sang de Jésus a coulé, de ne plus se souvenir de ce que nos ancêtres, nos aïeux, nos pères fondateurs des nations, ils ont commis comme péché. Que le sang de Jésus-Christ vienne nous laver et vienne annuler toute malédiction qui s'oppose à la bénédiction qu'il avait prononcée depuis le livre de Genèse. Pour que la terre soit féconde, pour que la terre se multiplie, pour que la terre porte des fruits, produise pour nous. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu as compassion de nous. Tu as pitié de nous. Tu regardes notre malheur. Tu regardes notre frustration sur nos propres richesses, sur notre propre terre. Nous sommes tristes, pourtant une terre riche, une terre remplie de produits, de fruits, des arbres fruitiers, de la bonne semence, une terre productive, une terre fertile. Mais Seigneur, nous sommes complètement aveugles. Nous sommes perdus. Nous ne savons pas quoi faire sur cette terre. Ce sont les autres qui viennent nous montrer ce qu'il faut faire. Ce sont les autres qui viennent creuser. Ce sont les autres qui viennent récolter, moissonner. Ce sont les autres qui viennent prendre ce qu'ils n'ont pas sémé, ce qui ne leur appartient pas. Seigneur, cette malédiction doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Nous sommes, Seigneur, stériles. Rien de bon ne sort de cette famille. Rien de bon ne sort de cette communauté. Rien de bon ne sort de cette maison. Rien de bon ne sort de ce lieu où nous avons établi notre boutique, notre entreprise. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause? Pourquoi cette malédiction? Mais dans ta miséricorde, tu nous as pardonné, Seigneur. Tu nous as pardonné même des péchés que nous ignorons, que les ancêtres, les aïeux ont fait. Tu nous as pardonné. Tu nous as lavé, purifié, sanctifié nos terres. Tu as réconcilié la terre à toi. Seigneur, nous prions que par le sang de Jésus-Christ, que toute malédiction prononcée contre nous sur cette terre soit annulée au nom de Jésus-Christ. Avec le sang de Jésus-Christ, annule cette malédiction. Malédiction des hommes. Cette malédiction qui nous bloque, qui nous maintient dans la stagnation, dans la limitation. Cette malédiction qui détruit nos productions, qui détruit nos semences. Cette malédiction qui nous empêche de porter de meilleurs fruits, les fruits qui te glorifient. Seigneur, que le sang de Jésus annule cette malédiction sur la terre familiale, la terre, Seigneur, ancestrale, la terre de naissance, la terre de lieu et de notre habitation, de notre travail. Par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, que toute malédiction prononcée contre nous soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ.
Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Hey, Dieu avec un projet. Dieu avec un projet pour que sur cette terre, quand nous investissons, et que la terre là produise. Alléluia. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alléluia. Hey, Dieu, dès le départ, il a voulu que nous soyons des grands éleveurs, que nous ayons du bétail. Dieu a voulu que sur toute terre où nous pouvons établir notre agriculture, que nous pouvons faire l'élevage, Seigneur, hey, que ces poules, que ces animaux se multiplient et que nous récoltons en abondance. Alléluia. Noé, après le déluge, hey, il a commencé à cultiver, élever les animaux, planter la vigne. Après le déluge, il n'y avait presque rien. Prions et demandons à Dieu de nous donner cette grâce de faire de l'agriculture et de prospérer, de faire l'élevage, de prospérer, d'entreprendre sur la terre et de prospérer. Alléluia. C'est un commandement, c'est un ordre. Dieu avait commandé à la terre, Dieu avait dit, Dieu avait ordonné que la terre devait être une bénédiction pour tous ceux qui font l'élevage, tous ceux qui font l'agriculture, pour tous ceux qui entreprennent et qui cultivent la terre. C'est un commandement. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Parce que tu as lavé la terre, sanctifié la terre, réconcilié la terre. Tu as béni la terre. Tu as purifié la terre. Tu as enlevé à la terre les malédictions prononcées. Et la terre aujourd'hui te loue. Elle te glorifie. Je veux te présenter, Seigneur, toutes les entreprises agricoles, tous ceux qui font de l'élevage, quels que soient les animaux élevés. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu bénisses les œuvres de leurs mains. Nous voulons, Seigneur, que tu leur donnes la prospérité. Nous voulons, Seigneur, que tu multiplies les œuvres de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Qu'ils prospèrent. Merci parce que le sang de Jésus-Christ annule la malédiction contre leurs œuvres, leur entreprise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons le livre de Genèse 26. Genèse 26. Alléluia. Et nous allons prendre quelques versets. Genèse 26, 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Alléluia. Il y avait la famine dans ce pays. Il y avait la stérilité dans ce pays. Rien de bon. La terre ne donnait plus de fruits. La terre ne donnait plus des aliments. La crise économique frappait ce pays. La crise alimentaire frappait le pays. La pauvreté était en train de frapper le pays. Rien de bon. C'était stérile. La sécheresse. Et tout le monde migrait. Les gens se déplaçaient pour aller chercher de la nourriture. Isaac avait aussi l'intention de se déplacer pour aller chercher de la nourriture. Mais Dieu lui a dit, Isaac, tu sais, reste. Ne regarde pas ce que
ne regarde pas avec les yeux physiques. On n'entend pas les informations à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux, avec tes oreilles physiques. Écoute ce que je te dis. Je veux te révéler. Dans toutes les circonstances. Et tu vas prospérer. Alléluia. Et Dieu, prenons le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Parce que l'Éternel l'a béni. Parce que la voix qu'il a entendue, c'était la voix de l'Éternel. Parce qu'il a écouté l'instruction de l'Éternel, les recommandations de l'Éternel. Il est resté dans ce pays où il y avait la sécheresse, où il y avait la famine, où il y avait la crise économique, où il n'y avait plus de prospérité. Personne ne récoltait, personne ne moissonnait. Même la semence, on avait tout consommé. Mais Isaac avait un peu de semence. Dieu lui a dit, cette semence ne la mange pas. Sème. Et il a obéi à la voix éternelle. Il a sémé. La Bible dit que la même année, il a récolté au centuple. La même année, il a prospéré. La même année, il a eu de l'abondance. Là où tout le monde avait échoué, lui, il a réussi. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Oh! Isaac est devenu plus puissant que tous les habitants de Guérar. Tous les habitants. Parce que l'Éternel l'avait béni. Et parce que l'Éternel s'était souvenu de son alliance. Verset 28. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Hey, Isaac était devenu hyper riche. Et Abimelech a compris qu'il était trop puissant. Alléluia. Nous allons prier que le Dieu qui nous donne la grâce de prospérer même dans les conditions les plus difficiles, peu importe les saisons, peu importe la situation conjoncturelle, peu importe, la sécheresse, la stagnation, la frustration, la crise économique, peu importe les guerres, les violences, tout. Au milieu de cela, Dieu te donne la grâce de prospérer. Dieu donne la grâce de s'aimer. Dieu donne la grâce d'entendre sa voix. Dieu donne la grâce de rester et de prospérer sur cette terre. Bien-aimé, je veux que tu lèves ta voix et que tu demandes à Dieu de te révéler, de te parler, de te diriger, de t'inspirer, de te donner la grâce de connaître sa volonté, d'identifier la terre sur laquelle tu dois s'aimer, moissonner, récolter, la terre sur laquelle tu vas multiplier tes richesses. Alléluia. Cette terre peut être une entreprise. Cette terre peut être une affaire. Cette terre peut être une société boursière. Cette terre peut être un projet. Dieu va te révéler pour que tu sèmes. Alléluia. Lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es le maître des temps. Le maître des circonstances. Le maître des saisons. Le maître des situations conjoncturelles, situations économiques. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que comme tu avais révélé à Isaac de ne pas se déplacer, de ne pas se délocaliser, de demeurer à Guérar, de s'aimer dans ce pays
Et Isaac a entendu ta voix, ta voix. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être sensible, hyper sensible à tes instructions, à tes recommandations, à tes ordonnances. Donne-nous la grâce d'identifier ta voix au milieu des nombreuses voix. Seigneur, parce que quand nous voulons investir, quand nous voulons s'aimer, Seigneur, nous sommes parfois troublés dans la confusion. Nous ne savons pas dans quelle entreprise, dans quel projet nous pouvons s'aimer, sur quelle terre nous pouvons investir. Nous sommes parfois bloqués et nous gardons la semence. Et parfois nous bouffons la semence, nous mangeons notre propre semence. Seigneur, tu avais donné cette grâce à Isaac. Donne-nous la grâce, et Seigneur, de s'aimer, le courage de s'aimer, le courage de prendre la semence et de mettre en terre, de perdre cette semence pour récolter au centuple. Seigneur, il y a des entreprises, il y a des domaines, et Seigneur, il y a des domaines dans lesquels tu veux que nous mettons notre semence, que nous investissons. Peut-être ça peut être l'agriculture, peut-être ça peut être l'élevage, peut-être ça peut être dans la bourse, peut-être ça peut être, oh Seigneur, nous ne connaissons pas. Nous sommes parfois dans la confusion. Seigneur, que nous ne mangeons pas notre semence. Donne-nous la grâce de s'aimer pour récolter, pour moissonner. De moissonner au centuple en une année. Que nous prospérons, Seigneur. Que tu opères de miracles. Que tu opères de prodiges. Que tu nous donnes d'impacter notre environnement. De nous distinguer comme Isaac. D'être puissant pour ta gloire et gagner ta gloire. Financièrement, économiquement. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui avait béni Isaac. Seigneur, bénis-nous également au nom de Jésus-Christ. Bénis nos enfants, bénis nos frères, nos sœurs. Bénis, Seigneur, les habitants, les citoyens de cette nation. Bénis, Seigneur, ceux qui ont le courage de s'aimer, qui ont le courage de prendre leurs semences et de mettre en terre. Tu as dit que si la graine ne tombe à terre, ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hey, nous allons prier pour demander à l'Éternel de nous donner la grâce, hey, de vaincre les ennemis de la productivité. Alléluia. De vaincre les ennemis de la productivité. Isaac était prospère dans cette ville, dans cette nation. Et Abimelech a manifesté de la jalousie. A manifesté de la jalousie. Et les Philistins, ils ont commencé à combattre les productions d'Isaac. Ils l'ont même chassé. Parce qu'on était jaloux de lui. Ce sont les ennemis de la prospérité. Ce sont les ennemis de l'abondance. Ce sont les ennemis de la moisson. Ce sont les ennemis de ton impact, de notre impact. Ce sont les ennemis de notre émergence. Il y a des ennemis des nations qui œuvrent pour que les nations ne soient pas prospères. Parce que si elles sont prospères, ils perdent leur joug sur ces nations. Et ces nations-là font tout pour organiser des rébellions, des guerres, des violences, pour que la nation ne prospère pas, qu'elle soit toujours stagnante. Elles seront toujours en guerre. Elles seront toujours en train, au lieu d'investir pour leur agriculture, pour leur terre prospère, elles doivent investir pour acheter des armes. Elles doivent investir pour lutter contre le terrorisme. Elles doivent investir pour lutter contre la grande criminalité. Elles doivent investir pour lutter contre la rébellion, contre l'ennemi venant de l'extérieur. Pendant que les gens sont pauvres.
Nous allons prier que l'Éternel se lève contre ses ennemis de la productivité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, oh Dieu, tu connais ceux qui s'opposent à notre prospérité. Tu connais ceux qui s'opposent à notre croissance numérique, notre croissance financière, notre croissance économique. Ceux qui s'opposent à l'émergence de notre nation, qui s'opposent au développement, qui s'opposent, Seigneur, à la moisson des richesses que tu nous as données, que tu as enfoui le sol pour nous, qui s'opposent à notre jouissance de toutes les richesses que tu nous as données. Éternel, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es assis sur le trône. Et c'est toi que nous invoquons. Que les Abimelech, les jaloux de notre prospérité, soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie pour les nations. Des nations qui se battent pour sortir du sous-développement, pour sortir de la pauvreté, de la stagnation. Des nations pillées, dépouillées. Des nations qui se battent pour se débarrasser des terroristes, pour se débarrasser des rébellions, pour se débarrasser des querelles politiques, pour se débarrasser des bandes armées, pour se débarrasser des guerres communautaires, des guerres religieuses qui les empêchent de prospérer, de s'aimer, de développer leur propre pays. Seigneur, au lieu de s'aimer, on utilise la sémence pour nourrir les guerres, pour combattre la guerre. Oh Dieu, tu es l'Éternel des armées, le Dieu seul, capable de combattre et de délivrer ces nations de ses ennemis. Oh Dieu, lève-toi et combat-les au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Josué 6, Juge 6, je crois, oui, Juge 6, nous allons prendre le verset 1 à 7. Les enfants d'Israël firent ce qu'il déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans des cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'avec Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Oh mon Dieu, les ennemis de la productivité, les Madianites, ceux qui détruisent les productions, ceux qui détruisent les œufs de nos mains, tu sèmes et tu attends la moisson. L'ennemi est en train de détruire ta moisson. Alléluia. Je veux que tu lèves ta voix et que tu demandes à Dieu de se lever contre ces Madianites, ces Amalek, ces sorciers, ces sorcières, ces fils du diable qui détruisent notre production, qui détruisent notre récolte, notre moisson, qui détruisent et qui nous frustrent chaque fois que nous avons sémé. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, Seigneur, nous sommes devant toi parce qu'il n'y a que toi seul pour combattre les ennemis de la productivité dans nos vies, les ennemis de la moisson, les ennemis de notre récompense, les ennemis de notre salaire, les ennemis, Seigneur, de l'émergence, de la prospérité, ces Madianites. Quand nous avons sémé,
Seigneur, ils nous frustrent. Quand nous avons investi, ils nous frustrent. Ils n'ont qu'un seul objectif, c'est que notre investissement soit stérile, que notre semence soit stérile, que notre terre soit stérile. Oh Dieu, toi seul, lève-toi et combat-les. Avec le sang de Jésus-Christ, Seigneur, combat-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, prions. Parce que dans le livre de Genèse 8, 22, il dit tant que la terre subsistera, oh, les semences et la moisson ne cesseront point. Alléluia. Tant que la terre vit, chaque fois que tu sèmes, tu dois moissonner. Chaque fois que tu sèmes, tu dois récolter. C'est une loi que l'Éternel a établie. Et cette loi-là, elle a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Quelle est la loi qui s'oppose à cette loi? L'Éternel doit annuler cette loi traditionnelle. Et cette loi de sorcellerie, cette loi du monde des ténèbres. Tu veux contester la loi de la semence et de la moisson. Il dit que c'est une... Tant que la terre subsiste, oh, tant que le monde subsiste, tout ce que tu fais, tu dois récolter. Tout ce que tu sèmes, tu dois récolter. Alléluia. Et tout dépend de la semence. Est-ce la bonne semence ou la mauvaise? Alléluia. Si tu sèmes pour la paix, tu vas moissonner la justice. Mais si tu sèmes pour la haine, tu sèmes la méchanceté, oh, tu vas moissonner la méchanceté. Alléluia. Élevons la voix et prions que l'Éternel annule par le sang de Jésus-Christ toute loi satanique qui s'oppose à notre prospérité, à notre productivité, qui s'oppose à la prospérité des nations, qui s'oppose à la prospérité. Il y a des lois administratives, des lois que les réseaux sont établis pour contester la productivité. Que le Seigneur annule ces lois au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, c'est la loi que tu as établie dès le départ. Que tant que la terre existe, les semailles et la moisson ne cesseront point. C'est la loi que tu as établie, que chaque fois que nous sémons, nous allons moissonner. Mais Seigneur, il y a des lois contraires qui ont été prises. Il y a des lois contraires qui ont été arrêtées pour contester ta loi, la loi de la sémence de la moisson. Seigneur, nous dénonçons ces lois traditionnelles, ces lois coutumières, ces lois ancestrales, ces lois du monde des ténèbres, ces lois des sorciers, des sorcières, des occultistes. Nous dénonçons ces lois, Seigneur, oh, des nations puissantes qui n'ont qu'un seul but, c'est d'empêcher que nous récoltons, que nous moissonnons, que nous prospérons, que nous soyons dans l'abondance, par le sang de Jésus-Christ que tu as versé à la croix, par le feu de Saint-Esprit, Seigneur, que cette loi soit annulée, détruite, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu es le juste juge, notre juge éternel, notre législateur. Tu es notre roi. Seigneur, que cette loi soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, annule cette loi et juge ces ennemis qui contestent la prospérité dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prenons le livre de Galates. Prenons le livre de Galates. Galates 6, versets 7 à 8. Alléluia. Oh, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne nous a pas laissé les plaisirs de la sémence.
Si tu sèmes, tu vas récolter. Tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Ceux qui provoquent des guerres, hey, ils seront jugés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui provoquent des violences, ils seront jugés. Ceux qui versent le sang des innocents, ils seront jugés au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pillent et qui dépouillent, ils seront jugés. C'est la mauvaise sémence. Leurs actions retomberont sur leur propre tête. Ils seront dans la confusion. Ils pourront piller, mais Dieu les dépouillera de tout ce qu'ils ont volé. Alléluia. Je veux que tu élèves la voix et que tu demandes à l'Éternel de confondre ceux qui sèment les guerres, les violences, la mort, qui sèment les maladies, qui sèment le terrorisme, qui sèment les divisions, qui sèment les querelles, qui sèment la mort dans les nations, dans les familles, qui sèment la pauvreté, la frustration, qui sèment la stagnation. Oh, c'est la mauvaise sémence. L'Éternel se lèvera contre eux et va les juger. Que l'Éternel les juge et les confonde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que celui qui sème pour la chair va moissonner la corruption. Seigneur, tu connais ceux qui sèment la violence, qui sèment les guerres, qui sèment les querelles, qui sèment et qui provoquent des guerres civiles, les guerres tribales, les guerres religieuses, les guerres économiques, les guerres communautaires. Tu connais ceux qui sèment des querelles, qui sèment de la division, de la haine. Tu connais ceux qui sèment de la violence, de la stagnation, ceux qui pillent, qui dépouillent, ceux qui soumettent, ceux qui combattent la prospérité, l'émergence des autres nations, des autres communautés, ceux qui s'opposent à la moisson, à la récolte, à la productivité, ceux qui s'opposent, Seigneur, à tes projets de paix et de bonheur pour tes enfants et pour les nations. Seigneur, tu es Dieu, le juste juge assis sur le trône. Exerce le jugement contre eux. Qu'ils soient confondus et qu'ils perdent l'objet de leur orgueil. Qu'ils soient dans la confusion totale et qu'ils reconnaissent que c'est toi qui es Dieu. Que c'est toi qui es souverain. Que c'est toi qui es roi. Que c'est toi qui es le maître de temps et des circonstances. Que le monde t'appartient. Que la terre, le ciel et tout ce qui renferme t'appartiennent à toi seul. Seigneur, manifeste-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Caleb, il parle aussi de la bonne sémence. C'est ceux qui font du bien. C'est ceux qui sèment la paix. C'est ceux qui sèment la justice. C'est ceux qui se battent pour la réconciliation des nations, des familles, des communautés. C'est ceux qui se battent pour la prospérité des jeunes, qui se battent pour la prospérité des nations, pour l'émergence des nations. C'est ceux qui se battent pour la souveraineté économique, financière, politique. C'est ceux qui se battent pour voir les gens vivre en paix les uns avec les autres. C'est ceux qui sont dans les prisons, qui donnent la nourriture. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui visitent et qui donnent les moyens de subsistance à ces malades. C'est ceux qui s'occupent des orphelins, des veuves. C'est ceux qui s'occupent des pauvres. C'est ceux qui bâtissent des maisons à ceux qui n'en ont pas. Qui donnent des habits à ceux qui n'en ont pas. Qui donnent à manger à ceux qui n'en ont pas. Voilà la bonne sémence. Voilà ceux qui sont en train de faire du bien. Ils vont moissonner la vie éternelle et l'abondance. Dieu va les bénir et bénir les œuvres de leurs mains. Parce qu'ils sont en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Et Dieu ne manquera pas de les bénir. Ils ne seront jamais frustrés. Ils ne seront jamais et ils ne regretteront jamais. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Ne vous lassez pas de faire du bien. Au temps convenable. Au temps convenable. Il y a un jour. Il y a une époque. Il y a une saison. Le Seigneur va se glorifier de manière puissante. Alléluia. Demandons la grâce à Dieu de saisir toutes les bonnes opportunités de faire du bien. De s'aimer dans la vie des autres.
la bonne opportunité de visiter les prisonniers, les malades, la bonne opportunité de s'occuper de ceux qui en ont besoin. Que Dieu nous donne cette grâce. Car c'est notre bonne semence. C'est le type de semence que le Seigneur désire. Et là, ta voix est prise au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous enseigne que nous avons la possibilité et que nous avons la semence qu'il faut. Et que cette semence, nous ne devons pas la manger seulement. Nous ne devons pas la manger. Nous devons, Seigneur, savoir s'aimer. Nous devons mettre en terre. Donne-nous la grâce de Seigneur toutes les bonnes opportunités de s'aimer, de faire du bien, de visiter les malades, de visiter les prisonniers, de s'aimer dans la vie des serviteurs de l'Éternel, de s'aimer dans la vie de nos frères et sœurs qui en ont besoin, de s'aimer dans la vie des nations, de faire du bien. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'identifier toutes les terres favorables, les terres fertiles. Donne-nous la grâce, Seigneur, oui, de s'aimer, de faire en sorte que les familles se réconcilient, que l'amour, la réconciliation familiale, la paix demeure. Seigneur, donne-nous cette grâce et donne-nous d'être patients, parce qu'au temps convenable, Seigneur, ô Dieu, tu vas nous donner l'occasion de moissonner au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est ce que le Seigneur désire que nous fassions. Que nous serons des porteurs de fruits. Alléluia. Que nous serons des porteurs des meilleurs fruits. Parce que nous avons cette sémence. Rends grâce à Dieu parce que l'Éternel bénit les œuvres de tes mains. L'Éternel bénit tes investissements. L'Éternel bénit ta sémence. L'Éternel désigne ta bonté. Tu as fait du bien. Ne t'inquiète pas. Au temps convenable, le Seigneur va te retourner au centuple. Alléluia. Peu importe ce que tu as, adore l'Éternel avec le peu que tu as. Et tu recevras une récompense. Tu recevras une moisson. Si tu as semé une graine, c'est 1000 que tu récolteras. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons à demeurer dans cet esprit de prière. Continuons à garder cette atmosphère de prière. Alléluia. Continuons à invoquer le Père, à méditer la parole de Dieu et à prier au travers de cette parole. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu continues à t'accrocher sur cette chaîne, sur cette chaîne, que tu t'abonnes, que tu n'oublies pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Alléluia. Que tu commentes, que tu likes. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.